Le changement, l'atteinte d'objectifs ne peuvent pas avoir lieu sans la création, la mise en place de nouvelles habitudes. C'est donc le sujet d'aujourd'hui. Hello à toi, comment tu vas ? C'est Cyrielle et bienvenue dans ce podcast. Une pensée à voix haute. Un podcast dans lequel nous décortiquons différents concepts de vie que nous expérimentons dans deux uniques buts, le développement de soi et l'épanouissement personnel. Alors es-tu prêt pour comprendre ensemble le fonctionnement de ce labyrinthe qu'est la vie ? Donc dans cette optique justement d'atteinte d'objectifs, de réalisation de soi, d'évolution, nous voulons comprendre que le changement ne peut s'opérer si notre état d'esprit se fige dans le passé. Si notre état d'esprit est le même que celui qu'on avait hier. Beaucoup d'entre nous sommes attachés, trop attachés, agrippés comme ça au passé, en espérant quand même trouver des solutions par rapport à ce qui nous gêne dans notre passé, par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Mais comment espérer un changement dans le futur si notre manière de voir les choses est toujours la même qu'hier ? Et loin de moi ne vient l'idée de dire que ta manière de voir les choses n'est pas bonne et ton état d'esprit n'est pas bon. Ce que j'essaye plutôt de te dire ici, c'est que on est tellement rattaché à notre passé, à nos comportements du passé, à notre état d'esprit passé, et pour tout un tas de raisons, je dis pas que c'est une mauvaise chose en soi, mais encore une fois on ne peut pas s'attendre à un changement, donc le passage d'un état A à un état B, d'une situation A à une situation B, si on est dans le même raisonnement, tu vois, dans le processus de changement, et on l'a vu dans la vidéo précédente, il y a un passage d'une situation passée à une situation plus en faveur de notre objectif. Mais donc pour t'imager ça un petit peu plus, c'est comme si tu avançais et reculais en même temps. Pour dire oui à ce que l'on veut, on doit parfois aussi se dire non à ce qu'on ne veut plus. Et c'est justement toute la complexité du changement. Parce que comme on l'a déjà vu, on n'est pas forcément prêt à considérer tout ce qui implique ce changement, tu vois. Et parfois, c'est difficile de ne plus avoir des comportements qu'on avait dans le passé. Et ça peut également être difficile d'avoir des comportements en faveur de ce que l'on veut. Si c'est difficile pour toi d'imager ça, je vais dire le mot sport. Est-ce que tu arrives à te lever pour aller à la salle, les courbatures qu'on a aux premières séances, le regard des autres qui peut aussi être difficile à gérer. On en a parlé dans l'épisode du changement, donc je t'invite à aller l'écouter. Donc voilà, on veut être honnête avec soi pour tout un tas de raisons. On va finalement avoir du mal parfois à se détacher du passé pour atteindre nos objectifs et pour alors tendre un peu plus vers le changement. Et on peut résumer justement toutes ces raisons-là. Le passé, c'est ce qu'on connaît, c'est le confort. C'est confort, c'est économique, et pour le cerveau, le confort égale sécurité. Il ne voit que comme ça. Confort égale sécurité, donc pas d'effort en plus à faire, ce que je fais déjà. Il y a moins de coûts par rapport aux bénéfices que ça peut m'apporter d'être dans cette zone de confort, tu vois. Oui, on parle économie ici. Et alors le cerveau veut rester dans cette zone de confort, dans ses habitudes, parce que c'est l'habitude justement qui est pour lui confortable, tu vois. Plus on fait quelque chose, moins ça va être un effort pour soi de faire cette chose-là, tu vois. Et donc, mentalement, ce qui n'est pas habituel, la nouveauté, quand on parle d'objectifs, ça va être plusieurs efforts à émettre, tu vois. Plusieurs choses à mettre en place. Encore une fois, quand on va faire du sport, le confort, c'est quoi ? C'est ne pas faire du sport, tu vois. Être moins actif que ce que je pourrais être en salle, tu vois, par exemple, ou en tout cas dans toute activité sportive. Et donc, l'action, c'est un effort plus important que rester assis et rien faire, par exemple. Et donc, encore une fois, dans ce même raisonnement, le cerveau va catégoriser le fait d'être assis comme étant finalement quelque chose de confortable, tu vois. Et donc voilà, c'est ce qu'on veut comprendre dans un premier temps, que le cerveau veut rester dans sa zone de confort, veut rester dans ses habitudes, parce que ne pas être dans ses habitudes voudrait dire on sort de sa zone de confort, et sortir de sa zone de confort, c'est égal à un danger pour le cerveau, ok ? C'est l'insécurité, c'est l'inconnu, parce que justement, c'est une nouveauté par rapport à toutes les habitudes qu'on peut avoir de manière quotidienne. Et donc, comme c'est une nouveauté par rapport aux habitudes que je peux avoir, ça va être un effort en plus pour le cerveau à intégrer et à assimiler et à accepter. Et comme ça implique différentes conséquences, encore une fois, je pense au sport, ça peut être les courbatures, ça peut être toutes les conséquences qui découlent du fait de faire du sport. Quand on commence, voilà, on va pas se mentir, on est en PLS, tu vois. On est en PLS, ça nous a fait du bien, oui, mais on est en PLS, tu vois. Et tu sais, c'est ok si tu préfères rester dans ta zone de confort, si tu n'es pas prête à justement aller voir dehors, tu vois, c'est ok. Ok, c'est ok. Le but n'est pas de culpabiliser, de rester dans le confort, car rester dans le confort est parfois inconfortable.
quand on veut justement atteindre des objectifs, mais rester dans le confort est quand même plus confortable. Donc tu vois, à un certain point, je te comprends. Quand on parle de procrastination, mais bouge-toi, pourquoi tu fais pas ça? Ça implique tellement de choses que parfois les gens ne comprennent pas. Ok? Donc, take your time. Tu vois? En fait, ça va déranger ou arranger que toi. Ceci étant dit, maintenant, on veut également accueillir l'idée que toutes les expériences que j'ai vécues jusqu'ici, toutes les décisions que j'ai dû prendre dans le passé, ont fait qu'aujourd'hui, je me trouve ici, dans ce fauteuil, à vous parler. Et c'est aussi pareil pour toi, derrière cet écran, tu vois. Je ne sais pas où tu te situes, je ne sais pas où tu es actuellement, et ça serait drôle que tu me le mettes en commentaire, mais toutes les situations, toutes les expériences, toutes les personnes que tu as pu rencontrer, la manière dont tu as géré les choses dans le passé, t'ont permis aujourd'hui d'être ici. Et peut-être que tu te dis, mais je suis dans mon bain ou aux toilettes, tu vois. Franchement, s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire où est-ce que vous êtes quand vous écoutez ce podcast. J'ai envie de rire, s'il vous plaît, faites-moi kiffer. Et on ne considère pas assez ça, tu vois, que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie m'ont permis de développer une certaine réflexion sur moi, sur les autres, sur le monde. Les expériences que j'ai pu vivre m'ont peut-être permis aussi de prendre une décision par rapport à un changement radical dans ma vie, tu vois. Une situation qui a totalement changé ma vie, un travail totalement différent que ce que je pouvais faire avant, un cercle d'amis nouveaux. On veut retenir que les habitudes que l'on avait dans le passé, j'insiste sur ce mot, les habitudes que nous avions dans le passé, nous ont permis aujourd'hui d'être la personne que l'on est et de vivre la vie que l'on vit actuellement, d'avoir réussi certains objectifs de vie et au contraire parfois de rebondir sur des choses qui sont plus alignées peut-être avec nous-mêmes, sur des choses qui nous correspondent un peu plus, tu vois. Et donc on veut remercier déjà dans un premier temps le passé, tu vois, c'est ok d'avoir un passé, qu'il ait été douloureux ou pas, en fait il y aura toujours quelque chose à prendre, tu vois, et dans tous les cas ça t'a amené à la personne que tu es actuellement, tu vois. Donc franchement, rien que pour ça, on veut se remercier, tu vois. Et personnellement, ça t'a amené aussi à écouter aujourd'hui cet épisode de podcast et je t'en suis extrêmement reconnaissante. Et j'espère que ça t'apporte quelque chose, que tu prennes ce qui résonne pour toi dans cet épisode et dans tous les épisodes de podcast et que tu laisses de côté ce qui selon toi résonne un peu moins. Mais quand on comprend justement que les croyances, les comportements, les expériences passées nous ont amenés à la personne que nous sommes aujourd'hui et à avoir atteint des objectifs particuliers, on peut aussi comprendre facilement que les habitudes que l'on crée aujourd'hui vont nous amener à d'autres objectifs qui sont encore plus alignés avec nous-mêmes. Et c'est là où le changement s'opère. C'est lorsque l'on prend conscience que la création de nouvelles habitudes en faveur de cet objectif vont justement, pas à pas, nous amener à cet objectif. Et qu'on ne peut pas s'attendre à atteindre cet objectif si on garde nos vieilles habitudes du passé, tu vois, qui ne sont pas en elles-mêmes en accord avec notre objectif. Donc c'est pour ça qu'on veut faire le tri finalement, avec ce qui est bon pour nous, ce que l'on veut garder, ce que l'on ne veut plus garder, et réellement comprendre finalement pourquoi on ne veut plus garder ça, tu vois. Est-ce que ça me correspond actuellement? Est-ce que ça correspond à l'objectif que j'ai en particulier? Parce que c'est pas juste un objectif que l'on a, c'est aussi un changement de mentalité, c'est une ouverture d'esprit qui apparaît et qui s'élargit au fur et à mesure sur le chemin vers cet objectif, tu vois. C'est des personnes que l'on va rencontrer qui peut-être eux-mêmes ont connu et ont atteint cet objectif, qui eux-mêmes sont totalement dans le mindset de cet objectif-là, tu vois. Et qui peuvent alors justement partager leurs connaissances, nous en apprendre davantage et nous faire aussi grandir, tu vois. Parce qu'on apprend tous de chacun et c'est ce qui clairement participe au changement. Mais donc ce changement nécessite une ouverture de nouvelles croyances. On veut, encore une fois, faire le tri par rapport aux croyances que l'on peut avoir et ici c'est important justement de ne pas prendre ça à la légère et de réellement travailler en profondeur par rapport aux croyances qui peuvent être sous-jacentes pour pouvoir par la suite en créer des nouvelles, encore une fois en faveur de ce que l'on veut être, de ce que l'on veut pour nous, pour notre vie. Et oui, on parle de croyances, des croyances qui ont été développées, qui ont été maintenues, qui ont été renforcées dans notre passé, à travers des expériences, à travers des paroles dites, entendues, des choses vues, des choses comprises aussi. Tout ça renforce encore plus nos croyances qui vont alors se manifester à travers des nouvelles expériences similaires
à ces croyances et ces croyances se sont renforcées par des situations accumulées, des expériences accumulées, répétées avec différentes personnes qui confirment encore plus la croyance justement sous-jacente. Et malheureusement, ces croyances ne sont pas forcément toutes saines, bien au contraire, pas saines pour notre bon fonctionnement actuelle, pas forcément adéquate par rapport aux différentes situations que l'on peut vivre, que ce soit par la manière dont on va communiquer avec les autres personnes, que ce soit l'autoflagellation que l'on peut avoir envers nous parfois, qui va alors également, encore une fois, manifester d'autres expériences qui vont être négatives pour soi, qui vont confirmer qu'on avait raison de s'autoflageller, parce que oui, ça m'a prouvé que j'étais comme ça, et donc justement ça peut influencer ma capacité à atteindre mes objectifs, à m'épanouir en société, à être bien avec les autres, avec moi-même, à me sentir épanouie, tu vois. Ces croyances, pourquoi on appelle ça des croyances limitantes? Parce que clairement, c'est des croyances qui nous freinent en fait dans notre manière de vivre. La manière dont on voit les choses, la manière dont on voit le monde peut nous freiner dans nos actions et alors nous freiner dans notre vie. Et c'est ce sur quoi on veut porter attention, ces croyances, car elles sont à l'origine de tout ce qu'on fait en fait. Tout ce qu'on fait, nos comportements quotidiens, notre manière de faire les choses, de dire les choses, d'être, tout ça, c'est clairement relié à notre représentation et notre interprétation des choses, du monde, de nous-mêmes. Et alors justement, elles vont contribuer au développement de notre personne, tu vois, et de notre évolution. Et c'est ce qui clairement va influencer nos expériences de vie. Prenons un exemple ici. Une personne qui se sent critiquée et jugée par tout ce qu'elle fait, par les autres, est une personne qui a été habituée et qui s'est aussi habituée à focaliser justement son attention sur ce type d'expérience dans laquelle elle se trouve, ou encore une fois elle se sent critiquée et jugée, tu vois. Ne prenons pas ça comme un reproche, mais plutôt comme une opportunité d'évoluer justement. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent critiquées, qui se sentent jugées, qui se sentent anxieuses par rapport aux autres, le regard des autres est important pour eux, etc. Le but est de comprendre ici que notre attention est focalisée sur le jugement des autres, sur le fait que l'autre personne me juge, tu vois, que ce soit vrai ou faux finalement. On va être focalisé sur ce que pense l'autre personne, tu vois. Et puisqu'on va être focalisé dans ça, on va expérimenter et vivre émotionnellement toutes ces situations où oui, une personne nous regarde, que ce soit 1 seconde, que ce soit 5 secondes, tu vois. On va davantage vivre cette situation comme étant perturbante que pour une situation où au contraire on se sent bien, tu vois. Mais parce que notre attention est dirigée vers ce jugement que peuvent avoir les autres sur moi, je vais davantage en être touchée. Et comme on parle de changement ici, justement, le challenge sera de s'habituer à rediriger son attention vers autre chose que ce qu'on connaît déjà. Et alors travailler justement sur une nouvelle habitude qui serait la création de nouvelles pensées alternatives à celles qu'on pouvait avoir à la base va être tout aussi important dans cette dynamique de changement et de quelque chose d'un peu plus sain pour notre bien-être mental. Mais tout est une question d'habitude. Le cerveau adore les habitudes. C'est comme ça qu'il se sent protégé, qu'il se sent en sécurité. Et même si ces habitudes ne sont pas en soi adéquates ou saines pour nous, on va quand même rester dans ces habitudes-là parce que c'est ce qu'on connaît, encore une fois. Parce qu'on est dans notre zone de confort et parce qu'encore une fois, l'habitude, qu'elle soit positive ou négative, c'est égal à la sécurité pour le cerveau. Ça requiert beaucoup moins d'efforts en fait. C'est plus économique et donc on va beaucoup plus rester dans cette zone de confort et dans nos vieux travers finalement. Et comme toute habitude n'est pas forcément saine, on veut justement prendre conscience de ces habitudes qu'on peut avoir, des habitudes de comportement, des habitudes de fonctionnement, des croyances qu'on peut avoir, des pensées. Quelles étaient mes pensées d'hier ? Est-ce que ce sont les mêmes qu'aujourd'hui ? Et donc c'est là où on va justement s'apercevoir, ok, est-ce que je tends vers une nouvelle habitude ou est-ce que je tends un peu plus vers mes vieilles habitudes, quoi, tu vois. Et donc de là se poser la question, est-ce que je vais plus vers mon objectif ou est-ce qu'il m'est difficile de sortir justement, de me détacher de mes habitudes passées. D'ailleurs, je ne dis pas que c'est facile de se détacher de ses habitudes passées. C'est encore une fois une question d'exercice, de pratique, d'habitude. À partir du moment où on instaure une habitude, c'est que c'est gagné. Tu vois, c'est que clairement on a beaucoup avancé par rapport à notre objectif. J'aimerais te proposer un exercice. Regarde actuellement tous les aspects positifs que tes anciennes habitudes ont pu t'amener aujourd'hui. Toutes sortes d'habitudes. Comment faire ? Regarde autour de toi là maintenant tout de suite. Et quand je dis autour de toi, je parle de tout ce qui est physique, mais également les personnes qui sont autour de toi. Les situations par lesquelles tu es passé, les expériences que tu as vécues, les rencontres que tu as pu faire, le travail dans lequel tu es, les études que tu fais ou que tu as faites. Je t'invite à prendre conscience de tout ce que tu as actuellement dans ta vie, tout ce que tu es également, en prenant conscience que ton passé t'a amené ici aujourd'hui.
Les habitudes que tu as pu entreprendre volontairement ou non t'ont permis aujourd'hui d'être là. Les choses que tu as pu faire, des réflexions que tu as pu avoir dans ta vie, des personnes rencontrées. Si tu considères ce que tu as comme étant négatif, le but n'est pas de se blâmer, ok ? Le but ici n'est surtout pas de culpabiliser, mais plutôt de se rendre compte de la possibilité que l'on a de changer. Rien que par les croyances. Rien qu'en prenant conscience que les croyances que j'ai pu avoir, positives ou négatives, ont pu justement m'amener à l'expérience que je vis là maintenant tout de suite, tu vois. Et j'ai envie de dire, si tu écoutes ce podcast, c'est une bonne chose, sans vouloir me jeter des fleurs, c'est une bonne chose parce que t'es dans une perspective d'évolution, quoi, tu vois. T'es dans une perspective de développement, tu vois. Si tu écoutes ce podcast, c'est que il y a une part de toi qui a envie, tu vois, qui a envie et qui veut s'outiller au maximum pour pouvoir agir en faveur de ce qu'elle veut. C'est tout à ton honneur et c'est une bonne chose, tu vois. Donc voilà, prenons conscience de ce qu'on a autour de nous, de la manière dont nos croyances ont pu nous influencer sur telle ou telle chose, sur tel ou tel aspect de notre vie. Si tu n'es pas familière avec ce mot croyance, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, on pourra en discuter. Mais voilà, comprendre déjà tout cela est le début du changement. Prendre conscience des choses, observer les choses, c'est la base pour pouvoir envisager un changement. Je ne peux pas atteindre un objectif si je ne compare pas ce que je fais là maintenant à mon objectif. Tu vois ce que je veux dire ? Prenons conscience, observons ce qu'il se passe là maintenant, tout de suite, pour nous, ce que nous faisons, notre fonctionnement, pour pouvoir par la suite agir en faveur de ce que l'on veut. Mon but à travers cette vidéo, c'est de te faire également comprendre que si tu es prêt ou prête à élargir ta perspective, ta vision des choses, tu peux également travailler sur ces croyances pour en créer aussi de nouvelles. C'est possible, c'est totalement possible. Et justement, vivre en accord avec ces croyances-là que tu as travaillées en amont. Et grâce à elles, tu vas voir que ton attention va davantage se diriger vers ce que tu veux également, en faveur de ce qui est aligné avec toi. Tu vois, peu importe ce que c'est. Et en s'habituant à faire des choses en faveur de notre objectif, on se forme une nouvelle zone de confort en répétant justement l'activité réalisée et on va alors être plus à même de vivre une vie qui nous correspond davantage, qui nous plaît davantage, dans laquelle on est épanoui, tu vois. Et donc l'expression du jour, je te laisse deviner, c'est en rapport avec l'habitude, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et tu sais, j'aime bien te poser des questions de réflexion durant nos épisodes. Et aujourd'hui, j'en ai 2 à te proposer. Quelle est l'habitude qui est contraire à l'atteinte de ton objectif ? Quelle est l'habitude qui irait au contraire en faveur de ton objectif ? Une 3e question du coup. Est-ce que tu te sens prêt ou prête à supprimer cette habitude qui n'est plus en faveur de ce que tu veux ? Ici, on veut être totalement honnête avec ce qui se passe pour nous. Le but, c'est pas de se forcer de quoi que ce soit. Le but, c'est pas de se blâmer non plus de quoi que ce soit. On veut être honnête. Si on n'est pas prêt, c'est ok. Si on est prêt, c'est aussi ok, en fait. Encore une fois, le changement ne peut avoir lieu si l'on accepte que la situation passée reste derrière nous. Et si tu as envie justement d'atteindre un objectif particulier, mais tu ne te sens pas forcément prêt, ou ça implique beaucoup de choses émotionnellement parlant pour toi, n'hésite vraiment pas à contacter un psychologue, une psychologue, pour que tu puisses être outillé et guidé également dans ce processus. N'hésite pas à liker si tu as aimé cet épisode, à t'abonner, à me partager ton ressenti en commentaire et à me suivre sur les réseaux sociaux pour que l'on puisse ensemble se soutenir dans ce labyrinthe qu'est la vie. Ciao, ciao.